Sommet historique en Alaska. Trump rencontre Poutine. Lieu et contexte. Le 15 août 2025, à la joint base Elmendorf-Richardson d'Anchorage, Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont retrouvés pour un sommet stratégique, la première rencontre en personne entre les deux dirigeants depuis 2019. Ce rendez-vous marquait la première fois qu'un tel sommet se tenait sur le sol américain depuis celui de Fortune Island en 1988. Moments simbólicas. À l'arrivée sur le tarmac, les deux présidents ont échangé une poignée de main devant un tapis rouge, un moment soigneusement orchestré par la diplomatie américaine. De manière rare, Poutine est même monté dans le véhicule blindé de Trump pour rejoindre leur lieu de réunion. Participants clés et déroulement. Ce n'était pas un tête-à-tête pur. Du côté américain, le secrétaire d'État Marco Rubio et l'émissaire spécial Steve Witkoff accompagnaient Trump. Pour la Russie, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, et Yuri Ushakov, conseiller diplomatique, étaient présents. Les pourparlers, comprenant une rencontre en petit comité suivie d'un repas de travail, se sont prolongés pendant 6 à 7 heures, avec à la clé une conférence de presse commune et le tout sous le slogan « Pursuing Peace », œuvrer pour la paix. Contenu des discussions et après-coup. Malgré un climat jugé extrêmement productif, aucune entente concrète n'a été annoncée. Trump lui-même a précisé qu'aucun accord n'a été conclu, soulignant que, maintenant, c'est vraiment au président Zelensky de le faire. Poutine, quant à lui, a évoqué une certaine forme de compréhension, tout en avertissant les puissances européennes de ne pas entraver les progrès. Plus d'une douzaine de manifestations ont eu lieu, souvent sous une gigantesque bannière ukrainienne déployée dans un parc de la ville. Les habitants, majoritairement pro-Ukraine, dénonçaient l'idée de discuter des territoires ukrainiens sans la présence de Kiev. Certains se sont dit choqués d'accueillir Poutine dans cette base stratégique, symbole de la confrontation arctique entre l'ancien monde soviétique et l'Amérique. Le choix de l'Alaska, ancienne colonie russe, terrain de rivalité entre la guerre froide et symbole d'avant-garde arctique, n'est pas anodin. Ce sommet visait à tester la capacité diplomatique de Trump, tout en laissant entendre qu'une seconde rencontre, potentiellement avec Zelensky, pourrait suivre. Keir Starmer souligne la défense des valeurs alliées par l'Ukraine. À l'occasion du 80 anniversaire de la victoire sur le Japon, VJ Day, Keir Starmer, Premier ministre britannique, a pris la parole lors d'une réception à Downing Street. Il a affirmé que l'Ukraine mène aujourd'hui ce pour quoi les Alliés se sont battus durant la Seconde Guerre mondiale, défendre les mêmes valeurs, et que nous devons continuer à transmettre l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Solide soutien britannique. En amont du sommet de l'Alaska, Starmer avait également réaffirmé l'engagement indéfectible du Royaume-Uni envers l'Ukraine, soulignant que tout accord de paix devait être fondé sur la préservation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et inclure son rôle dans le processus de négociation. L'ensemble reflète les tensions et dynamiques de la diplomatie mondiale autour du conflit en Ukraine. La rencontre en Alaska pourrait constituer un prélude, alors que les dirigeants occidentaux comme Starmer insistent sur la nécessité d'inclure Kiev dans toute démarche de paix et de maintenir les valeurs démocratiques au cœur du processus.